jusqu'au verset 4. Oui, c'est bon. Alors, que celui qui a trouvé puisse lire. Ainsi parle Jérémie 33 dit, ainsi parle l'Éternel, qui fait ces choses, l'Éternel, qui les conçoit et qui les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Le 4 aussi? Le 4 aussi, oui. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les maisons de Sédécia et sur les maisons des rois de Juda, qui seront abattus par les tirages et par l'épée. Alléluia. Amen. Verset 2, Jérémie chapitre 33, verset 2. Ainsi parle l'Éternel. Donc, qui va parler bientôt? C'est l'Éternel. Ce n'est pas le frère Patrick qui va parler bientôt. Mais on dit ainsi parle l'Éternel. Donc, c'est l'Éternel qui va bientôt parler. Donc, ce que tu vas entendre bientôt, ça ne vient pas du frère Patrick, mais ça vient de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. Donc, ces choses-là, que tu vas entendre, qui les fait, ce n'est pas le frère Patrick, ce n'est pas le frère Gustave, ce n'est pas maman Rosalie, ce n'est pas le frère Brice, ce n'est pas la sœur Arlette, mais qui conçoit ces choses-là, c'est l'Éternel, donc Dieu. Donc les choses que tu vas entendre sont dites et conçues par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute. Non seulement il fait ces choses, non seulement il fait la conception de ces choses, mais aussi il les exécute. Alléluia. Il les exécute aussi. Donc ce n'est pas parce qu'il dit, ce n'est pas parce qu'il conçoit. Il conçoit, oui, mais en dehors de concevoir, il les fait et il les exécute. Donc si Dieu a fait des choses dans ta vie, si Dieu a conçu des choses dans ta vie, il va aussi les exécuter. Si Dieu a fait des projets dans ta vie, si Dieu a conçu des projets dans ta vie, il va aussi les exécuter. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui, dont le nom est l'Éternel. Lui, dont le nom est l'Éternel. Donc déjà, il est éternel. Il ne va pas mourir. Dieu ne va pas mourir. On pourrait dire non, c'est un monsieur, il avait commencé à construire sa maison, mais il est mort, il ne peut plus achever sa maison. Les héritiers n'ont pas l'argent. Non. Lui, il est éternel. Et il a conçu des choses dans ta vie. Il fait ces choses et il les exécute. Il les met en pratique. Donc Dieu a conçu des projets dans ta vie. Dieu a conçu des plans dans ta vie. Il les fait. Il les emmène à exécution. Mais ce Dieu-là ne va pas s'arrêter en cours de route. Ce n'est pas comme un homme qui va mourir et puis on dira non, bon, mais regardez, il est mort, donc les projets ne peuvent pas continuer. Comme il est mort, bon, il n'avait pas signé un papier pour que les gens puissent continuer les projets. Non, lui il ne va pas mourir, donc il prend ses projets et la Bible dit qu'il va les exécuter. Maintenant, qu'est-ce qu'il te dit? Verset 3. Verset 3. Invoque-moi. C'est Dieu qui est en train de te parler. Dieu est en train de te parler. Il te dit, Marguerite, Louis, Jean, Jacques, Madeleine, invoque-moi. C'est à toi que Dieu est en train de parler. Donc Dieu est en train de dire ton nom. Paul, invoque-moi. Patrick, invoque-moi. Gustave, invoque-moi. Rosalie, Arlette, invoque-moi. Olive, invoque-moi. Raïssa, invoque-moi. C'est ce que Dieu est en train de te dire.
Spinelli, invoque-moi. Laura, invoque-moi. Invoque-moi. Et je te montrerai, je te répondrai. Première des choses. Ça dit, quand toi tu vas l'invoquer, la première des choses qu'il va faire, il va te répondre. Invoque-moi et je te répondrai. Alléluia. Il n'a pas seulement dit invoque-moi, non. Mais il a dit invoque-moi. Et quand tu m'auras invoqué, moi Dieu, moi l'Éternel, qui ne meurt pas, moi qui ai conçu des projets dans ta vie, qui fait des projets dans ta vie et qui doit les exécuter, je te répondrai. Amen. Je te répondrai. Donc, quand tu vas m'invoquer, moi Dieu, quand toi, Paul, tu vas m'invoquer, la première des choses que je ferai, je te répondrai. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il dit, et je t'annoncerai des grandes choses. Il n'a pas dit, je te cacherai, mais je t'annoncerai des grandes choses. Il n'a pas dit des petites choses. Non. Lui, il parle de grandes choses. Il parle de grandes choses. Ce n'est pas des petites choses qu'il va t'annoncer. Notre Dieu n'est pas un petit Dieu pour venir te montrer des petites choses. Mais notre Dieu est un grand Dieu. Et il vient te montrer des grandes choses. C'est-à-dire des choses, quand tu les regardes, toi-même tu dis non, 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 ça... Il faut que ça soit Dieu pour faire de telles choses. Toi-même tu dis non, ces choses-là, ce ne sont pas des choses qui sont faites par des hommes, non. Tu vas te dire ces choses-là, ça ne peut être fait que par Dieu. Amen. Alléluia. Dieu n'est pas là pour te... Bon, tu as la fièvre, et puis bon, Dieu, oui, mais tu ne seras pas convaincu que c'est vraiment Dieu qui était là. Dieu veut que tu rentres dans le coma, comme Papa Brice, que tu sois entubé. Et lorsqu'il te sort de là, tu sors avec un témoignage, comme le témoignage de Papa Brice. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu vient dans ta vie pour faire des grandes choses. Il dit invoque-moi et moi Dieu, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que toi tu ne connais pas. Bien-aimé, il y a des choses qui te sont encore cachées. Hein. Il y a des choses qui sont encore cachées dans ta vie. Il y a des choses dans ta vie qui te sont encore cachées, que tu ne connais pas encore. Amen. Il y a des choses que tu ne connais pas encore. Et Dieu te dit ce soir que lorsque tu vas l'invoquer, lui, la première des choses qu'il va faire, c'est de te répondre. Après t'avoir répondu, donc, il va marquer sa présence. Il dit, ok, tu es en train de m'invoquer, je suis là. Et après cela, il dit qu'il va te montrer des grandes choses. Des choses cachées que toi, tu n'as jamais connues. Il va te montrer des grandes choses, des choses cachées. Donc, les choses cachées de ta vie. Quand tu vas invoquer Dieu, Dieu va t'ouvrir les yeux. Il va enlever, il va faire tomber les écailles de tes yeux. Et il va te donner la vision. Il va te donner la parole de connaissance, la parole de sagesse. Il va te donner les parler en langue. Il va te donner tout cela pour que tu voies ces choses-là. Pour que tu comprennes ces choses-là. Alléluia. Voilà, bien-aimé, ce que le Seigneur va faire. Il dit invoque-moi tout simplement. Il n'a pas dit amène-moi des bougies. Il n'a pas dit amène-moi des chapelets. Il n'a pas dit amène-moi l'argent. Les choses de Dieu sont gratuites.
Il a dit, venez acheter, manger, boire sans argent. Sans argent. Mais aujourd'hui, il te dit une seule chose. Invoque-moi. 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 Et moi, je te répondrai. Donc ce soir, le Seigneur vient de te donner un secret. Ce soir, le Seigneur te dit que si tu l'invoques, il va te répondre. Ce soir, le Seigneur ne te dit pas que si tu l'invoques, il va s'enfuir. Non. Ce soir, Dieu dit que si tu l'invoques, il va te répondre. Amen. Il va te répondre. Et il va te montrer des grandes choses. Des choses cachées. Amen. Que toi, tu ne connais pas. Bien aimé, est-ce qu'il y a des choses que tu veux découvrir dans ta vie? Est-ce qu'il y a une situation dans ta vie que tu ne comprends pas? Tu te dis, mais comment ça se passe ça là? Pourquoi ça se passe comme ça? Ça et ça, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends absolument rien. Dieu dit que toutes ces choses-là que tu ne comprends pas, tout le flou qu'il y a dans ta vie, toutes ces choses qui te sont cachées, si tu l'invoques, il va te les montrer. Il va te les montrer, bien-aimé. Pour quel intérêt Dieu va te cacher ces choses? Pour quel intérêt Dieu ne va pas te montrer ce qu'il doit te montrer? Dieu n'a pas d'intérêt à ne pas te montrer ce qu'il veut te montrer. Il veut bien te montrer ce qu'il doit te montrer. Il veut bien te montrer ce qu'il doit te montrer. Il veut bien te montrer ce que toi tu ne comprends pas encore dans ta vie. Il veut bien te faire comprendre le flou qu'il y a dans ta vie. Alors ce soir, est-ce qu'il y a un flou dans ta vie? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu voudrais vraiment comprendre? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu n'as jamais compris, mais que tu voudrais bien comprendre aujourd'hui? Le moment est venu, bien-aimé. Le moment est venu. Le moment est venu, ce soir, Dieu est vraiment disposé. Ce soir, Dieu est vraiment disposé. Ce soir, Dieu veut vraiment que tu l'invoques. La condition, ce n'est que l'invoquer. Et l'invoquer, c'est quoi? C'est l'appeler. Quand tu as un souci, tu invoques qui? Quand tu as un problème, tu invoques qui? Peut-être que tu invoques ton grand-père. Oh, mon grand-père qui était puissant dans le village. Lorsque j'ai un souci, je l'invoque et il vient à mon secours. Bien aimé, peut-être que quand tu as un souci, tu invoques ton oncle. Dieu te dit ce soir, invoque-moi. Et moi, Dieu, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses. Des choses cachées que toi tu ne connais pas. Bien, peut-être qu'il y a des choses cachées dans ta vie qui peuvent t'empêcher d'avancer. Ce soir, Dieu veut bien que tu l'invoques. Il suffit que tu l'invoques pour que lui puisse te montrer ces grandes choses, ces choses qui sont encore cachées dans ta vie. Il se dit, mais pourquoi moi je vais garder ces choses-là? Pourquoi je ne vais pas lui dire ces choses-là? S'il veut connaître ces choses. Pourquoi moi je ne vais pas lui dire ces choses-là si lui il veut connaître ces choses? Pourquoi je ne vais pas lui dire ces choses-là si lui il veut comprendre ces choses?
Donc, bien-aimé, le Seigneur est bien disposé. Il est bien disposé à te montrer ces grandes choses, à te montrer ces choses cachées que tu ne connais pas. Dieu est bien disposé. Il ne te demande pas grand-chose. Non. Il ne te demande pas grand-chose. Il te demande tout simplement de l'invoquer. Tout simplement. Il dit seulement invoque-moi. Il y a des choses dans ta vie que tu ne connais pas. Mais moi, ces choses-là, moi, Dieu, je connais ces choses-là. Il y a des choses dans ta vie que toi, tu ne maîtrises pas. Mais moi, l'Éternel, ces choses-là, je les maîtrise. Toutes ces choses qui sont dans ta vie, que tu ne maîtrises pas, moi, je les maîtrise. Ce que tu dois faire, c'est simple. Invoque-moi seulement. Crie seulement en moi. Ne regarde pas ailleurs. Mais regarde à moi, Dieu. Et si tu regardes à moi, tu verras que je viendrai te répondre. Et quand je viendrai te répondre, je te montrerai des grandes choses. Des choses cachées que toi tu ne connais pas. Alors bien-aimé, regarde maintenant dans ta vie. Quelle est cette chose-là que tu n'as jamais comprise dans ta vie? Quel est le flou qu'il y a dans ta vie? Dans quel domaine de ta vie il y a un flou? Dans quel domaine de ta vie il y a des choses que tu ne comprends pas? Est-ce que c'est dans tes finances? Est-ce que c'est dans ton mariage? Dans ta vie conjugale? Dans quel domaine il y a un flou dans ta vie? Quel est le domaine qui a le flou dans ta vie? Le Seigneur veut une seule chose aujourd'hui. Il dit invoque-moi. Invoque-moi seulement. Et moi je te répondrai. Invoque-moi seulement. Et moi je te parlerai. Invoque-moi seulement. Et tout ce qui était caché dans ta vie, moi je vais te le révéler. Invoque-moi seulement. Et tout ce que tu ne maîtrises pas dans ta vie, moi je vais te le montrer. Invoque-moi seulement. C'est tout ce que le Seigneur te demande, bien-aimé, de faire aujourd'hui. Dieu dit invoque-moi. Et moi je te montrerai des grandes choses. Je te montrerai des choses cachées. Ces choses cachées que toi tu ne connais pas. Moi Dieu, je te les montrerai. Voilà la volonté de Dieu aujourd'hui. C'est ça, bien-aimé, la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut que tu fasses aujourd'hui. Alors, si nous lisons encore, prenons le psaume 50, verset 15. Il nous dit, « Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Dieu te demande encore de l'invoquer. Quand tu seras dans la détresse, Dieu dit, quand tu seras dans le jour de la détresse, invoque-moi. Moi, quand je viendrai, je vais te délivrer. Et toi, tu vas me glorifier. Dieu, ce qu'il attend de toi, c'est juste que tu puisses le glorifier. Dans le psaume 91, verset 15, il dit, « Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. » Il parle toujours de venir te délivrer en cas de détresse, à condition que tu puisses l'invoquer. Et lui, sa récompense, c'est quoi? C'est que toi, tu puisses le glorifier. Tu l'invoques, il te délivre, et toi, tu le glorifies. C'est ça, bien-aimé. Alors, qu'est-ce que tu as qui a besoin d'avoir une réponse dans ta vie? Qu'est-ce qu'il y a qui a besoin d'une réponse dans ta vie? Commence maintenant à regarder ta vie, à regarder tous les domaines de ta vie. Commence
Commence à regarder tous les domaines de ta vie, bien-aimé. Quel est le domaine qui a une question qui n'a pas encore trouvé de réponse? Quel est le domaine de ta vie qui a posé une question qui n'a pas encore trouvé de réponse? Quel est le domaine de ta famille qui a posé une question qui n'a pas encore trouvé de réponse? Nous ne sommes pas en train de prier un petit Dieu, mais nous sommes en train de prier Dieu. À côté de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Les autres dieux sont en marbre, en argile, en ciment, en fer, en cuivre, en or. Mais lui, c'est lui qu'on est en train d'évoquer, qui s'appelle l'Éternel. Lui, c'est lui qui a fait le ciment. C'est lui qui a fait l'argile. C'est lui qui a fait l'or. C'est lui qui a fait le fer. C'est lui qui a fait le cuivre avec lequel on fait les autres dieux. Ça veut dire que si lui, il n'avait pas fait l'or, on n'allait pas faire des dieux en or. S'il n'avait pas fait le bois, on n'allait pas faire des dieux en bois. Maintenant, entre ces dieux qui sont fabriqués par les hommes, parce que c'est toi qui vas aller prendre l'or ou l'argile, tu vas commencer à mélanger pour faire une tête, mettre des bras et dire voici mon Dieu. Entre le Dieu là que tu as fabriqué toi-même et le Dieu là qui t'a fabriqué, lequel tu veux servir? Lequel tu veux invoquer en cas de situation? Bien-aimé, il est tellement merveilleux ce Dieu. Il est tellement grand. Alors ce soir, tu vas faire une chose. Ce soir, tu vas invoquer ce Dieu. Ce soir, tu vas dire à ce Dieu, Seigneur, moi j'ai besoin de toi. C'est lui-même qui a dit, invoque-moi et je te répondrai. C'est lui qui t'a fait cette promesse-là. Donc il est obligé de venir te répondre. Il est obligé de venir te répondre quand tu l'invoques. Parce que s'il ne vient pas te répondre, il devient un menteur. Et il est obligé. Il est obligé de te répondre. Parce que c'est lui-même qui t'a demandé de l'invoquer. C'est lui-même qui t'a dit que non, viens, invoque-moi. Bon, quand tu vas m'invoquer, moi je viendrai. Maintenant, si tu l'invoques, s'il ne vient pas, il devient un menteur. Or, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Voilà pourquoi quand tu vas l'invoquer, il sera obligé de venir. Il ne peut pas s'enfuir, bien-aimé. Il sera obligé de venir. Il sera obligé de venir. Pourquoi? Parce que tu l'as invoqué. Il sera obligé de te répondre. Pourquoi? Parce que sinon, il sera pris pour un menteur. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas élever ta voix. Mais avant d'élever ta voix, tu as 1 minute. Regarde. Regarde dans ta vie. Regarde la question que tu as posée dans ta vie qui n'a pas encore trouvé de réponse. Regarde le problème que tu as soulevé dans ta vie qui n'a pas encore trouvé de réponse. C'est ce que Dieu veut entendre de ta bouche. Ce soir, quand tu vas invoquer Dieu, il faut que tu lui dises, papa, j'ai tel problème. Toi, l'Éternel, qui répond, qui montre des choses, voilà le problème que j'ai. Et tu lui montres ce problème. Et je sais qu'il est obligé de faire. Dieu a seulement dit qu'il est en train de chercher des gens qui ont la foi. Il est en train de chercher des gens qui ont la foi. Des gens avec lesquels il va redorer son blason. Parce que le blason de Dieu
a tellement été terni. On a cru que Dieu était mort. On a cru que Dieu était hospitalisé, entubé à l'hôpital. Donc, pas moyen pour lui de venir nous secourir. Maintenant, là, il dit non, je suis là. Invoquez-moi. Invoquez-moi et moi, je serai là, je viendrai. C'est tout ce qu'il nous demande. Alors, bien-aimé, j'espère que tu as ton problème dans tes mains. J'espère que tu as ta demande dans ta main. Dieu a besoin de ça ce soir. Dieu a besoin de ça ce soir. Le problème que tu as. Le problème que tu as. La solution que tu es en train de chercher. L'Éternel est bien là. Il est bien disposé. Mais ça ne dépend que de toi. Alors élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et invoque l'Éternel. Invoque celui qui t'a dit que si toi tu l'invoques, il viendra te répondre. Invoque-le ce soir. Il veut bien entendre ton problème. Il veut bien que tu le lui dises toi-même. Alors, bien-aimés, élevons nos voix et commençons à rendre grâce à Dieu pour cette assurance qu'il nous donne qu'en invoquant, il va nous exaucer. Tu vas dire, Seigneur, merci, parce que tu m'as demandé de t'invoquer afin que tu puisses me répondre. Élève ta voix et commence à prier. Merci Dieu d'amour, merci Dieu de paix, merci Dieu de bonté.